Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Et là, comment ça va ? J'espère que tu vas bien. Cette semaine, je sais pas si tu sais, mais c'était la semaine de la santé mentale et je me suis dit que je voulais te partager une petite réflexion que je me suis faite et qui, je pense, va sûrement résonner chez pas mal de monde. C'est un peu une petite piqûre de rappel, mais une piqûre de rappel que je trouve importante. Je trouve qu'en général, en tant que personne, on a tendance à attendre que les autres nous traitent comme on souhaiterait être traité. On attend de nos proches, de nos amis, de nos partenaires, des personnes qui gravitent autour de nous, de nous traiter, nous donner ce dont on rêve, ce qu'on veut, et on se le donne pas forcément à soi. Tu connais sûrement la fameuse phrase « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Et je trouve qu'au quotidien, on a tendance à un peu oublier de s'aider et à attendre que le ciel nous aide, que les autres nous aident. Et en fait, non, ça commence avec toi. Aide-toi, le ciel t'aidera, tu peux l'appliquer au fait de prendre soin de toi. Alors oui, tu peux espérer que les autres personnes prennent soin de toi, mais s'il y a bien une personne qui doit prendre soin de toi au cours de ta vie, ben c'est toi. Et en réfléchissant à ça, j'ai pensé à plein de petits exemples de la vie quotidienne où on a un peu tendance à attendre que les autres le fassent et à pas le faire pour soi directement. Par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de filles, de femmes qui apprécient le fait de recevoir des fleurs. De leurs amis, de leur famille, de leurs partenaires, de leurs copines ou de leurs copains. Et on peut se frustrer de ne pas en recevoir, de ne pas en avoir, etc. Mais pourquoi est-ce que tu attends, en fait, que ce soit une autre personne qui te les offre ? Pourquoi est-ce que tu vas pas, toi, dans un centre commercial, chez un fleuriste, pour t'offrir des fleurs et avoir des belles fleurs et te faire plaisir à ce niveau-là ? C'est pareil avec le fait d'aller manger dans ton resto préféré ou de manger ton plat préféré. Tu peux parfois attendre que les autres t'emmènent faire ça parce que t'es peut-être pas de bonne humeur, t'as peut-être une journée difficile, t'as peut-être envie qu'on prenne soin de toi, mais pourquoi attendre à nouveau que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse ? Pourquoi est-ce que toi tu te ferais pas ton plat préféré ? Pourquoi est-ce que toi tu changerais pas la narrative de ta journée en allant faire les courses pour te faire à manger ce que tu veux et remonter ton moral et changer ta journée par un truc positif ? Ça n'a pas forcément besoin de venir des autres pour avoir plus de savoir. Un autre exemple auquel j'ai pensé, c'est le fait d'aller voir un film. Je sais que moi, j'ai raté certains films au cinéma parce que j'espérais aller les voir avec des amis ou avec mon copain et que au final ces gens-là ont été sans moi à une autre occasion avec leur famille, avec leurs amis. Et au final les films je les ai jamais vus. Mais dans l'histoire, le fait que j'attende que ce soit les autres qui me permettent de vivre ce moment-là, c'est juste moi qui suis pénalisée, c'est juste moi qui ai rendu mon plaisir, mon kiff dépendant de quelqu'un d'autre. Et franchement, je me dis, mais c'est trop con que certains films, j'ai pas été les voir quand même, toute seule ou avec d'autres personnes, parce que j'avais envie, mais je pensais que ce serait mieux d'aller le voir avec quelqu'un, ou j'attendais que la personne accepte de venir avec moi ou qu'on y aille pour me faire plaisir, et ça se faisait pas, et au final, il y a que moi qui y perds dans l'histoire, et je trouve ça trop dommage d'être vraiment dépendant d'autres personnes pour des choses que soit on a envie de faire, et d'être vraiment contingent à leur emploi du temps, ou à ce que eux aiment ou pas. Pareil avec le fait d'avoir un compliment, il y a peut-être des fois où tu aurais envie qu'on te fasse un compliment, que ce soit un compliment sur ton physique, sur ton style, sur ta personnalité, sur tes goûts, sur la façon dont tu gères ton travail, je sais pas, mais des fois t'aurais peut-être envie qu'on reconnaisse un peu ta valeur, qu'on reconnaisse un peu ce que tu fais, qui tu es, et ça te manque. Fais-toi un compliment toi-même, qu'est-ce qui t'en empêche ? Pourquoi est-ce que le compliment que tu te ferais toi-même aurait moins de valeur que celui de ton pote, de ta mère, de ton collègue? Ça n'a pas vraiment de sens et c'est beaucoup plus accessible que ce soit toi qui le fasses. Il n'y a pas toujours besoin d'attendre et d'attendre et d'attendre et d'attendre pour que les choses dont tu as envie arrivent. Tu peux te les donner à toi-même, t'as pas besoin que ce soit un agent extérieur, une personne en dehors de toi qui t'amène de positif dans ta vie. Tu peux choisir de toi-même te le donner, tu peux choisir
toi-même te faire un compliment, de toi-même peut-être t'encourager. Peut-être que en ce moment t'as un gros projet au travail, t'as un gros moment dans tes études, un gros examen, quelque chose comme ça, t'as besoin d'encouragement, t'as besoin de courage. Bah bien sûr que ça fait du bien d'avoir du courage des autres, bien sûr que t'as le droit d'attendre que un encouragement vienne des autres, de tes proches. Mais s'il n'y en a pas, tu peux pas non plus en vouloir à la terre entière parce qu'il y a toujours une personne qui peut être là pour toi, il y a toujours une personne qui devrait être là pour toi, pour te donner cet encouragement-là, bah c'est toi-même. Peut-être que si t'attends en permanence que les gens te disent qu'ils sont fiers de toi, que si t'attends en permanence que les autres te valident et que t'attends ça et que ça te frustre de pas l'avoir, que ça te... bah voilà, ça te manque, est-ce que t'essaies de toi-même te dire que t'es fier de toi, de prendre le temps de savourer et de réaliser toutes les choses que t'as déjà fait, que t'as déjà accompli, que t'as réussi? Est-ce que tu prends le temps de toi montrer un peu l'exemple aussi? Je sais pas trop si il y a un vrai truc avec les énergies qu'on envoie, style si t'envoies de la confiance en soi, bah forcément les gens ils vont être plus avenants avec toi aussi, des choses comme ça, j'en sais rien. En mode si t'envoies du positif, tu vas avoir du positif, mais c'est vrai que si toi tu mets la base en te traitant avec respect, en te faisant plaisir, en t'écoutant, en te faisant des petits bonheurs, en étant là pour toi quand ça va pas, en t'encourageant, en te félicitant, en célébrant tes victoires, en te disant que t'es fier de toi, bah forcément ça met un peu la barre, ça met un peu le niveau, et les personnes autour de toi, si elles voient que tu te traites comme ça, bah peut-être qu'elles vont aussi te traiter comme ça, et si c'est pas le cas, c'est pas grave parce que tu le feras déjà. Donc t'auras pas besoin que quelqu'un t'offre des fleurs ou te fasse ton plat préféré ou te donne un compliment parce que tu le feras. Et tu te sentiras sûrement vachement mieux parce que à partir du moment où tu commences à te traiter comme tu aimerais être traité par quelqu'un d'autre, tu fais quelque chose qui est assez ouf. Tu deviens toi, ton propre pilier. Et tu vas plus dépendre justement des validations extérieures, de tous ces trucs que tu peux attendre et qui te frustrent quand tu les as pas pour te sentir bien. Et ça veut pas dire que t'as pas besoin des autres. Bien sûr que si. Ça veut pas dire que t'as pas le droit d'attendre ça des autres. Bien sûr que si. Mais au moins tu crées une base vraiment solide en toi-même où bah, tu réponds à ce dont t'as besoin. Tu réponds à la façon dont t'as envie d'être traité. Et t'es là, t'es toujours là. S'il y a une personne qui est toujours là, c'est toi. Donc si tu sais être là pour toi et te traiter comme t'aimerais être traité, bah, ça met déjà une base assez solide, un pilier assez solide dans ta vie. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qu'on a tendance à assez vite oublier quand au quotidien on a des personnes qui justement le font et qu'on a la chance d'avoir quelqu'un dans notre vie, un ami, un membre de la famille, un partenaire qui fait ce genre de choses, bah on va peut-être avoir tendance à arrêter de les faire pour nous-mêmes. Pourtant c'est tellement important d'avoir un petit reminder de prendre soin de soi, un petit reminder de c'est toi qui dois step up pour toi-même, c'est toi qui dois show up, c'est toi qui dois être là. Et que si t'as des envies, si t'as des attentes, si t'as des souhaits, bah t'es la première personne à qui tu devrais penser pour réaliser ces choses-là. Si t'as envie de manger un truc spécifique ce jour-là, bah tu dois pas attendre que les autres te proposent d'aller manger ce truc-là. Tu dois soit toi le proposer, soit y aller pour toi et le faire, et tu dois pas juste attendre. Tu peux pas passer ta vie à attendre alors que toi t'es là, t'es totalement capable de te mettre en action, de faire des choses, et que tu savoureras autant la récompense quand ce sera toi qui le donneras, et peut-être même plus, parce que si tu commences à show up pour toi, si tu commences à dire que t'es fier de toi, à t'encourager, à vraiment être là dans les bons comme dans les moments pour toi, à apprendre à mieux te connaître, bah ce sera peut-être même encore plus gratifiant de savoir que tu fais ça pour toi. Toutes les choses que tu peux attendre de l'extérieur vis-à-vis de la façon dont tu peux être traité, ça commence avec toi. La première étape, c'est de toi le faire et de faire des efforts pour te donner en fait les choses dont tu as besoin, et que tu sois ton pilier, que tu sois ta base solide dans ta vie, et que tout le reste soit du bonus, ce soit de l'ajout, et que ça participe encore plus à ton bonheur, mais que ton bonheur il dépende pas du reste, que tu te retrouves pas à être frustré et à manquer de choses que les autres ne te donnent pas, alors que toi, t'as la capacité de te les donner. J'espère que cette petite réflexion, cette petite piqûre de rappel t'aura fait du bien, que ça t'aura donné envie de faire attention à toi. Attention au fait d'arrêter d'attendre que les autres te donnent les choses dont tu as besoin ou envie, mais que tu commences à te les donner toi-même. J'espère que ça t'aura donné envie dès aujourd'hui, dès cette semaine, de faire des choses pour toi, d'aller t'acheter des fleurs, d'aller te cuisiner ton plat préféré, de faire cette activité que t'as trop envie de faire, d'aller voir ce film, d'aller visiter cette expo, mais que t'attends que quelqu'un soit là ou qu'on te propose ou qu'on t'emmène. Non, fais-le pour toi, fais-toi kiffer.
le temps passe et si les autres le font pas pour toi, ben toi t'es là, donc fais-le pour toi, sois là pour toi. N'hésite pas à me dire si t'as aimé l'épisode et si t'as déjà fait cette réflexion-là ou si justement ça t'a permis de réfléchir à un aspect de comment tu peux show up for yourself auquel t'avais peut-être pas pensé. En attendant, moi je te dis à la semaine prochaine, je te fais des gros bisous, prends soin de toi, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast, j'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à m'y faire tes retours. À bientôt!